avec toi dans le ciel. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on vit dans des moments critiques, vous le savez. J'écoutais mercredi un pasteur qui parlait sur le net et qui se présente comme prophète, qui disait que Dieu lui avait parlé en lui disant que dès le début septembre et en octobre, le feu du ciel allait tomber, en particulier sur la France. J'ai écouté jusqu'au bout, puis après j'ai été regarder ce qu'il avait prophétisé sur 2024, et tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui est arrivé, donc voilà. Il disait aussi que nous sommes en train de vivre le dernier été tranquille, tout possible, parce que la grande tribulation va commencer en début septembre. Oui, moi je crois que les chrétiens ne vivront pas la grande tribulation, mais ça c'est... Voilà, c'est un prophète qui croit comme ça. Alors, on verra bien ce qu'il dit, si c'est vrai. Il dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir tenir bon, être des témoins dans ces moments terribles qui arrivent. Vous savez tous ce que je pense de cette sorte de prophète. Il y a toujours du vrai et du faux. Parce que s'il n'y avait que du faux, on ne les écouterait pas, mais comme il y a toujours un peu de vrai, alors évidemment, on est... Voilà, bon. Moi, je n'écoute plus ces gens. Enfin, quand je dis j'écoute plus, je ne prête pas une attention particulière à ce genre de personnes. Notre président français a dit que Poutine était un ogre et que la France pourrait bien être la première visée. Bon, on s'en doutait déjà un petit peu. Mais revenons aux paroles de ce prophète. Il dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors je vais vous lire un passage dans les Écritures, dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Qui obéissent à qui? À Jésus. Et c'est là que le bas blesse, parce que les chrétiens ne sont même pas des disciples. Pour être obéissant, il faut obéir, non? Alors, qui écoute ce que Jésus dit à tous, à quiconque? Je vais juste vous lire un passage dans Luc 14, 33. Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Qui a renoncé à tout ce qu'il possède pour être un disciple de Jésus? Les premiers chrétiens l'ont fait. On va lire dans Marc 10, 20, 31. Marc 10, 20, 31. On va lire déjà, oui, 20. Vous savez, c'est l'homme qui vient vers Jésus qui lui dit, il faut faire quoi pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Jésus lui dit, il te manque une chose, moi il lui en dit deux.
va vendre tous tes biens, puis suis-moi. Et l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ben oui. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi et il reprit, donc Jésus reprend, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des pères, des mères, des sœurs, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les premiers, bien des premiers seront les derniers, et bien les derniers seront les premiers. Voilà ce que Jésus dit. Croire en Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose. Croire Jésus, c'en est une autre. Et vivre ce qu'on croit, c'en est encore une autre. Ces trois-là font partie de croire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ça veut dire crois qu'il a existé, crois ce qu'il dit et vis ce qu'il dit. Sinon, c'est une croyance un peu bizarre. Ces trois-là font partie de croire, ces trois choses. Quand on croit que Jésus est notre sauveur, on croit aussi qu'il est notre maître. Et si on a un maître, si on croit qu'il est notre maître, on l'obéit, on fait ce qu'il dit. Alors ce cher pasteur prophète ne met pas les points sur les i. Il dit d'être rempli du Saint-Esprit, mais la Bible nous dit que l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Mais ça, pour lui, obéir, c'est aller à l'église tous les dimanches, et puis aussi à la réunion de prière, c'est pas fumer, c'est pas écouter le rock'n'roll. Alors que faire? Ici, à la communauté, nous vivons en communauté, comme les premiers chrétiens le vivaient dans Actes chapitre 2 et chapitre 4. Beaucoup d'églises se nomment la communauté de ceci, la communauté de cela, mais ils ne vivent pas en communauté, ils ne se connaissent pas. Et la plupart du temps, ils ne se connaissent pas, les gens. Ils viennent, ils posent leur derrière à l'église, et puis après, il y a des petits groupes qui se connaissent, qui s'invitent de temps en temps, parce qu'ils ont des points communs. Nous obéissons à l'ordre qui est donné dans 1 Timothée 2, 1 à 6. Je vais vous le lire. 1 Timothée 2, 1 à 6. J'encourage donc, avant tout, de faire des prières, des demandes, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, devant Christ, je ne mens pas. Je suis chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier, puisque Dieu sait tout? Vous savez, au commencement, Adam et Ève, pour eux, la prière, c'était pas comme pour nous maintenant, parce que Dieu et l'homme entretenaient une entente familiale. Chaque soir, Dieu leur rendait visite
et ils discutaient. On trouve ça dans dans Genèse chapitre 3, verset 8. Le jour où ils ont commencé, où ils ont désobéi, quand ils ont entendu que Dieu arrivait, ils ont vite été se cacher, ils avaient la trouille. Ensuite, donc, à cause de ça, l'entente a disparu, les relations sont devenues tendues et distantes. La Terre est devenue la planète du silence. La Terre était à partir de là suspendue dans l'espace comme un trou noir spirituel qui ne donne aucune lumière. On trouve ça dans le psaume 14, versets 1 et 3. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. La Bible nous dit qu'il ne faut pas dire fou à quelqu'un, mais la Bible dit qu'il y a des fous. C'est qui les fous? C'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Et du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et tous se sont éloignés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Même pas un seul. Alors voilà où on en est. Dieu regarde, il cherche, il ne trouve pas, donc il ne parle pas. C'est qu'ils disent à des gens qui sont comme ça. Pensez un peu à ce que serait notre beau pays, le monde, si par exemple on entrait en guerre. Au début, ça serait des missiles, des machins, puis un jour, il y a bien un fou qui appuierait sur le bouton rouge, ça ferait péter une bombe atomique, ce qui ferait que d'autres pays enverraient des bombes atomiques, plus de commerce, plus de courrier, plus d'internet, plus de téléphone, plus de télévision, plus de... Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé lorsque la race humaine s'est soumise au diable, au péché, à la désobéissance dans le jardin d'Éden. Nous avons été séparés du monde de Dieu. Il a coupé la ligne. Des puissances démoniaques ont envahi le monde et se sont mis à dominer les comportements des gens. Le courant divin a été coupé. Jean dit, le monde entier est au pouvoir du malin. 1 Jean 5, 19. Les gens disent, non, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur. Mais il n'y a pas un homme qui est intelligent, il n'y a pas un homme qui cherche Dieu. Ils sont tous fous, ils disent, il n'y a pas de Dieu, puis quand ça ne va pas bien, ils disent, oh, ben s'il y avait un Dieu. Ils sont fous. Paul dit, dans notre cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21. Plongé dans les ténèbres. Il dit aussi, le prince de la puissance de l'air agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 2. Et aussi, il dit, étranger et ennemi par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, etc. etc. Colossiens 1, 21. 3 fois, Jésus dit, appelle le malin, le diable, le prince de ce monde. C'est pas Dieu le prince de ce monde. Ça a été coupé, c'est fini. Jean 12, 31, Jean 14, 30 et Jean 16, 1. C'est le diable qui est le prince de ce monde. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on est déjà? Mais Dieu a des agents secrets, des prophètes. Amos 3, 7 nous dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais qui écoute les prophètes? Et puis, il y a plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Qui écoute les prophètes? Même quand Jésus est venu, ils l'ont assassiné. Et si un prophète dit la vérité, on ne l'aime pas. Je suis sûr qu'il y en a plein déjà qui ont arrêté d'écouter cette prédication parce qu'ils n'aiment pas. « Oh Michel, tu nous déranges. »
Oui, bien sûr, je ne suis pas là pour vous chatouiller sous les ailes. Hein. Les hommes, plus ou moins inspirés, ont essayé de créer des lieux de culte parce que c'est un besoin qu'on a au fond de nous, un vieux souvenir au sujet de Dieu. Mais ils n'ont jamais créé, ces hommes intelligents, selon le modèle donné par la Bible, ils ont créé des religions qui se battent entre elles. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui l'écoutent et qui lui obéissent. Dieu veut une armée. L'armée de Dieu, c'est une nouvelle race d'hommes et de femmes et d'enfants. Une nation sainte, née de nouveau, obéissant comme des soldats du roi des rois qui prient ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Pourquoi vivre comme si on ne pouvait pas s'adresser à Dieu? Parce que, à cause d'Adam et Ève, les ponts ont été coupés? Non, Dieu est revenu, il a donné une loi, ils ont désobéi à la loi, enfin il a tout essayé avec les prophètes, il a envoyé Jésus, ils l'ont assassiné, mais quand même, ceux qui croient en lui peuvent avoir une communion avec lui. Et puis ceux qui ont une communion avec Dieu, ils ont aussi une communion avec leurs frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu plus qu'on aime les frères et sœurs. Nous sommes devenus proches par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'on est devenus proches. Ça, c'est dans Éphésiens, je ne sais pas si je l'ai noté, Éphésiens 2, 13, je crois que je n'ai pas noté. Je vais essayer de me chercher. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. La vie chrétienne, c'est une vie avec Dieu, mais dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de... C'est pas juste. C'est pas selon les Écritures. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il n'a pas créé une religion, mais ce qui est sorti de sa prédication, c'est une communauté de vie. Il vivait en communauté. Je vais vous lire Acte 2, 37. Acte 2, 37. Parce que je vous parle toujours de Acte 2, mais c'est bien que je vous le lise quand même. Hein? Acte 2, 37. Voyons. Acte 2, 37. Voilà ce qui est dit. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent, les gens, donc, le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Il faut faire quoi alors ?» Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude. » Dans les anciennes traditions, c'est écrit « Repentez-vous ». Mais maintenant, les gens pensent que se repentir, c'est aller au confessionnal. Bon. Changez d'attitude, j'aime bien. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage en les encourageant, en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Résultat, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là, ça veut dire qu'ils se sont repentis. Et le nombre des disciples, des disciples Luc 14, 33, qui renonçaient à tout, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de signes, de miracles par l'intermédiaire des apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chacun, avec persévérance, se retrouvait en commun accord au temple. Ils n'avaient pas des églises comme on a aujourd'hui à gauche à droite, ils allaient au temple à Jérusalem, parce que leur maison, c'était leur maison. Bon, ils priaient dans la maison, c'est sûr, mais ils allaient quand même d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce que je trouve décrit dans les Écritures et c'est ce que nous avons décidé de vivre. Alors on ne va pas au temple à Jérusalem puisqu'il n'y en a plus. Mais puis ça fera un peu loin. Mais nous nous réunissons et nous étudions la parole de Dieu, nous prions, nous louons. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ceux qui croyaient? Alors, on a lu déjà ça dans Acte 2, maintenant dans Acte 4, 32. Voilà ce qui est écrit. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres ont des témoignages de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, qui était lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Pourquoi c'est écrit ça? Parce que normalement les lévites n'avaient pas le droit d'avoir des possessions, mais déjà à l'époque, voilà. Mais là, il a obéi à Jésus, il a vendu, il a mis au pied des apôtres, puis ça a été distribué à tous. Voilà ce qu'il faisait, voilà comment il vivait, et voilà comment on vit nous aussi. Et puis il y a eu des désobéissances. Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, n'a pas eu peur de citer les noms d'Ananias et Saphira. Moi je suis gentil, je ne dis pas le nom de ceux qui nous ont trahis, je vous le dirai, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas important. Ananias et Saphira, c'est au chapitre 5. Et c'est à cause de l'histoire d'Ananias et Saphira que les chrétiens se disent qu'on n'est pas obligé de tout vendre. Parce que c'est écrit dans Acte 5, 1, 4. Cependant, un homme, appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes ainsi au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Ah, c'est là-dessus qui se base, vous voyez, hein? Si on peut vendre, mais garder l'argent pour soi. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'embara de tous ceux qui l'apprirent, et les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, l'emporter et l'enterrer. Voilà. Alors il se base là-dessus en disant, voyez, on n'est pas obligé de tout vendre puisque l'apôtre le dit. Oui, il le dit. Pierre avait raison, Ananias n'était pas obligé de tout vendre, mais il n'était pas non plus obligé de se convertir. Il n'était pas obligé de se faire baptiser. Il n'était pas obligé de venir vivre en communauté. Par contre, si vous voulez faire tout ça, il fallait qu'il le fasse correctement, en obéissance parfaite. Et il ne l'a pas fait. Il a menti. Il croyait qu'il mentait à Pierre, mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre. Pierre ne savait pas ce qui allait arriver. Et quand Ananias est tombé raide mort, Pierre a
Il s'est dit, waouh, c'est encore plus important que ce que je pensais. Il voulait vivre en communauté, parce qu'ainsi il pouvait profiter du bien des autres, sans avoir à donner tout ce qu'il avait lui. Il partage un petit peu, mais pas tout. Ouais. On en a connu des comme ça. Hein. Il a voulu faire une bonne affaire, et il n'a pas hésité à mentir à Pierre. Et qu'est-ce que lui dit Pierre? Il lui dit, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et paf, Ananias meurt. 3 heures plus tard, Madame Saphira, la femme d'Ananias, arrive, et puis elle ment aussi à Pierre. Il pose la même question, et Pierre, il sait très bien ce qui va arriver, puisqu'il a vu une première fois comment Dieu agissait avec ceux qui mentaient, qui trichaient, qui obéissaient pas. Il a dit, ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'emmener. Bam, elle est tombée, elle est morte, et c'était fait. Voilà. Acte 5, 7, 11, vous lirez ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Ananias et Saphira dans les églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de chrétiens qui vivent en communauté. C'est tout simple. Alors Dieu tolère ces clubs nommés communautés chrétiennes. Il tolère, mais il n'approuve pas. Il tolère, il bénit un peu, voilà. On va lire Matthieu chapitre 19, 7, 8. Vous allez me demander qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Matthieu 19, 3, 8, pardon. Voilà ce qu'il dit. Les pharisiens, les religieux toujours, les pharisiens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège, bien sûr, et ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? En plus, ils démontrent leur bêtise profonde. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à une femme lorsqu'on la renvoie? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de vous dire ce matin? Eh bien, c'est que Dieu a donné une parole au commencement au sujet du mariage. Une fois qu'on est marié, on ne divorce pas. Mais à cause de la dureté du cœur des gens, Dieu a toléré. Il a donné une possibilité de divorcer. C'est la même chose avec l'Église. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais à cause de la dureté de votre cœur, Dieu, il permet maintenant, il tolère. À cause de la dureté du cœur des gens, Dieu a toléré le divorce et aujourd'hui, il tolère vos assemblées, mais elles ne sont pas selon ce qu'il voulait au commencement. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il tolère parce qu'il sait que les gens, même les bons chrétiens, ont le cœur dur, qu'ils sont incapables de vivre ensemble, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Vous savez, ça fait depuis 68 que je suis converti et j'ai vu des séminaires sur le thème « Comment devenir des disciples ?» Alors ça, j'en ai vu, mais j'en ai vu. Alors j'y allais avec plaisir parce que je me disais « Il y en a peut-être un quand même qui va dire quelque chose. » Non, jamais. Je n'ai suivi ces séminaires sur comment devenir un disciple
Jamais j'ai entendu un enseignant citer Luc 14, 33. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Personne ne dit ça. Et pourtant, c'est le commencement, c'est le début, c'est la condition sine qua non. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Tu peux être un chrétien, mais de seconde zone. Parce qu'il y a 3 zones. Je vais vous montrer ça. Alors les gens s'imaginent être des disciples, ils s'imaginent, hein. Mais selon Jésus, ils ne le sont pas. On ne trompe pas Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Jésus le dit dans Jean chapitre 14, 2 et 3. Il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. Paul dit qu'il y a 3 sortes de demeures. Chacun ressuscitera dans son propre rang. Il y a des rangs. 1 Corinthiens 15, 23. 1 Corinthiens 15, 23. Voilà ce qui est dit. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son propre rang. Et puis au verset 40 et 42, je vous lis pas tout parce que c'est un petit peu long, il parle du baptême pour les morts et tout ça. 40-42, il dit: il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles, et chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il y en a qui brilleront comme le soleil, il y en a qui brilleront comme la lune, puis il y en a qui brilleront comme des étoiles. Il y a donc plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis il y a ceux qui font absolument rien, mais rien, ils prient même pas, rien, ils disent: moi je crois en Jésus, je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. On est chrétien de père en fils depuis des générations. Et ils font rien du tout, absolument rien, ils croient, voilà, ils croient. Mais leurs œuvres seront jugées. Et dans 1 Corinthiens 3, 9, 15, il est dit qu'ils seront sauvés comme au travers du feu. Parce qu'ils croient. Crois, tu seras sauvé. Dieu n'est pas un menteur. Mais ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, c'est comme tu passes dans le feu. Il y en a plein qui rentreront au paradis, ils sentiront un petit peu le cramer. Voilà ce que je voulais vous dire, alors qu'on va vivre des temps très difficiles. Ne jouez pas aux chrétiens, soyez des disciples. Vous allez me dire: mais comment vont faire? Soyez intelligents. Trouvez 2-3 personnes qui soient d'accord avec vous. Vendez ce que vous possédez, achetez-vous une petite maison, vivez en communauté, puis voilà. Et puis voilà. Puis vous réunissez, vous priez, vous écoutez la parole de Dieu, vous partagez, puis voilà. Puis Dieu va faire des miracles, il y a des gens qui vont se joindre à vous, et puis vous allez grandir, et puis voilà, puis ça va devenir une grande communauté, vous achèterez une plus grande maison. On a fait ça comme ça. Avec Michon, on a commencé comme ça. Soyez des disciples. Alors, vous savez, au mois de février, je vais avoir 76 ans et je commence à en avoir marre de répéter toujours les mêmes choses. C'est la dernière fois que je vous parle de ça. Je ne vous parlerai plus jamais de ça. Plus jamais je vous parlerai de ça. Mais je vous le redis encore aujourd'hui parce que le Saint-Esprit m'y a poussé et je lui ai obéi.
mais de mon propre cœur, je suis lassé, je suis fatigué de parler de tout ça. Parce que je parle de tout ça, puis dans les commentaires, les gens m'écrivent Amen, Amen, Alléluia, oh, ça m'a fait du bien, Amen. Parce que je m'en fous de vos Amen. Ce que Dieu cherche, c'est de l'obéissance. Vous allez dire que je ne suis pas gentil aujourd'hui. Je ne suis pas appelé à être gentil. Jésus, il y a des tas de gens qui trouvaient qu'il n'était pas gentil du tout. Quand Jean-Baptiste prêchait, il dit qu'il n'était pas gentil du tout. Vous avez lu les prédications de Jean-Baptiste dans la Bible? Il n'était pas gentil. Vous avez lu les prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Ésaïe? Il n'était pas gentil du tout. Vous savez comment ils m'appellent les pasteurs en Afrique? Le cracheur de vérité. Je dis la vérité. Alors des fois c'est pris comme un crachat parce que c'est désagréable la vérité. On aime bien le mensonge, on aime bien les demi-vérités. Soyez remplis. Alors l'autre il est un petit peu efféminé avec voilà des petits décors mauves derrière avec des petites fleurs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, mais pour être rempli du Saint-Esprit, il faut obéir. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Nous régnerons pour toujours, nous régnerons pour de bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infiniment grand. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Nous régnerons pour toujours, nous régnerons pour de bon. Nous vivrons aussi longtemps que ton amour infiniment grand. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel. Emmène-moi, ô Dieu éternel, emmène-moi avec toi dans le ciel.